c'est Anne qui vont nous partager leurs bonnes pratiques. Oui. Brièvement. Bonsoir tout le monde. Anne Perrière était censée être là avec moi. C'était même elle qui était censée présenter ce soir. On avait envie de vous présenter la bonne pratique du tour de météo intérieur, en fait, au début de chaque réunion et parfois aussi à la fin. C'est quelque chose de très simple et en même temps très efficace. Et on est toutes deux sociologues, donc on a réfléchi aussi à pourquoi c'est si efficace. Peut-être préciser que moi je dirige une formation des cadres, c'est un DAS et un MAS de la HESSO, une formation direction d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires. Et finalement, c'est au sein aussi de cette formation qu'on utilise ces tours météo parce que c'est vraiment un réel outil, même dans le cadre de formation. Donc ces tours météo, j'imagine que, enfin, ça doit parler à certains d'entre vous, c'est simplement le fait de débuter une réunion en donnant la parole à chacun, chacune, en demandant comment ça va. Juste l'occasion de poser là où on en est en ce moment, en insérant aussi la dimension émotionnelle pour vraiment avoir cette clarté, cette honnêteté qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous et à quel point est-ce qu'on est disponible pour la réunion ou pas. Alors, on a réfléchi aux apports de ces tours météo. Je dirais que le premier apport qui vraiment se mesure, c'est vraiment, comme je le disais, l'occasion de déposer la préoccupation du moment pour créer une disponibilité au sein de la réunion. Typiquement, moi qui enseigne à des cadres dirigeants, généralement, ils sont juste pas disponibles. Ils arrivent avec beaucoup de préoccupations et ce tour va vraiment leur permettre de juste déposer leurs préoccupations. Alors, ironiquement, avec Anne, on avait prévu de vous faire une petite démo en live. Alors, je vais vous la faire toute seule, cette Laurence, démo. Oui. Je suis là si jamais. Je suis arrivée, mais sans écran. Donc, j'ai peur magnifique, Anne. Que la vidéo... Oui. Donc, je te donne la parole pour ton tour météo à toi. Comment ça va, Anne, en démonstration? Alors, moi, je me sens plutôt remuée et stressée à la suite de cet essai de connexion informatique et en même temps réjouie d'avoir pu vous rejoindre il y a déjà une dizaine de minutes. Super, merci Anne. Moi pareil, parce que j'ai envie de dire, c'est toujours un bonheur de travailler avec toi, Anne. Et j'étais déçue parce que du coup, j'allais travailler en solo et c'est vrai qu'on a pris cette habitude de travailler à deux, c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, je suis toute contente. Écoute Anne, je te donne la parole pour la suite. Alors sur les apports, non, oui, je viens de parler comme apport le fait de pouvoir déposer et rendre cette disponibilité en fait dans le cadre d'une dynamique de groupe. À toi. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport à cette pratique, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'injonction à parler. Il y a aussi la possibilité de se taire ou de dire je ne veux pas en parler ou par rapport à ce qui se passe, justement, cette météo intérieure. Un deuxième apport, en fait, du tour de météo, c'est que le fait que tout le monde parle, ça construit, ça a un effet performatif dans le sens de construire un espace collectif pour une durée limitée et qui permet à chacun et chacune de s'exprimer en tout début de réunion. Un autre point, un autre apport, un troisième apport, c'est le fait de pouvoir agir sur les inégalités dans l'accès à la parole, puisque on sait que l'accès à la parole n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise à prendre la parole et surtout à la garder, alors que d'autres moins. Ça se joue évidemment dans des dynamiques de genre, mais aussi d'autres rapports sociaux. C'est aussi lié aux trajectoires individuelles. Et en fait, ce tour de parole, finalement, donne cette parole à tout le monde et ça a été vraiment prouvé scientifiquement que le fait de donner au début d'une réunion la parole à tout le monde va encourager toutes les personnes à parler. Et en fait aussi, ce tour de météo, selon nous, constitue 3 apports en termes pour consolider cette posture de leadership. Un premier apport dans la posture de leadership, c'est d'écouter les gens qui se taisent habituellement et du coup, justement, d'obtenir une connaissance plus large et plus complète de son équipe, du nous, du collectif. Ça permet aussi, en tant que leader, au début de la réunion, ça dit quelque chose sur là où sont les gens. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont préoccupés?
Et puis, en tant que leader, ça va me permettre ou en tant qu'enseignante en l'occurrence, ça va me permettre à ne pas avoir des pensées parasites en voyant quelqu'un avec un portable en train de regarder ses mails ou autre chose, et vraiment pas se faire de film, et vraiment d'avoir cette réalité voilà, des gens, afin de pouvoir aussi prendre soin du groupe. Selon les informations qui vont ressortir, voilà, je vais pouvoir m'appuyer sur ces infos pour en faire quelque chose pendant la réunion. Et le troisième apport par rapport au leadership, c'est le tour de météo de clôture qui permet vraiment d'obtenir un feedback, de mesurer de nouveau là où les gens sont suite à ce moment de collaboration, de percevoir soit leur motivation, soit leur fatigue, soit leur adhérence, et de pouvoir en fait adapter le rythme et les objectifs justement ces ressentis d'équipe. De pouvoir également en fait bonifier, améliorer, préparer le prochain moment collectif. Voilà, nous avons dit. Super, merci beaucoup. Du coup, je vois que Michel a déjà levé la main, donc je vais te donner la parole, Michel, et puis n'hésitez pas pour les autres, si vous avez des questions, à lever la main. Oui. Est-ce que vous utilisez un sablier pour accepter les silences des discrets et pour aller à l'essentiel des bavards? Alors, pas dans le tour de météo. Souvent, on parle de le dire en 2 ou 3 mots, donc c'est court. Et sinon, il peut y avoir, plutôt qu'un sablier, un gardien ou une gardienne du temps dans les rôles attribués. Nous, on le fait. On le fait et on essaye de le faire maintenant avec le sablier, mais quand on est en présence physique, parce que le sablier à l'écran, c'est un peu bizarre. Ce qui est super intéressant, c'est que ça ouvre des silences et les silences parlent beaucoup. C'est super intéressant. Et puis, ça permet vraiment à celui qui a envie de nous raconter sa vie de définir quelle est la priorité. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, peut-être témoignages aussi de l'utilisation de ce type d'outil? Lisa? Nous, on l'utilise pas mal du coup sur la partie idée action. En tout cas, quand on a les actions de formation, puisqu'on se fait former effectivement par des intervenants externes. Et c'est vrai que du coup, on voit les gens ponctuellement et on se réaligne entre guillemets à travers une activité de ce type-là. Et puis, c'est des fois utilisé en mode icebreaker sur certains types de séances. Donc, ça commence à être quelque chose d'assez partagé. Et c'est vrai que je trouve que c'est un outil qui est assez simple et qui peut être fait de manière différente. On peut tant le faire en visio avec des représentations différentes de ces météos. Ça peut être la météo vraiment météorologique, bien que nous, on l'utilise maintenant pour des reportings, donc je trouve ça un petit peu moins fun, mais ça peut être des représentations de bonhommes dans des positions différentes, si je pense par exemple au template de Klaxoon, mais ça peut être des cartes, dans le jeu de co-développement, on a des cartes qui représentent des choses, et chacun y voit ce qu'il a envie de voir en fait, et puis du coup s'exprime à travers la carte. Merci de ce témoignage. Quelqu'un d'autre? Bon, on arrive gentiment au bout du temps, de toute façon. Il y a Julie. Alors, Julie. Oui, peut-être si moi je peux faire un partage d'expérience pour rebondir sur ce que Lolita disait. Donc, moi, je suis plutôt change manager, donc c'est vrai que très souvent, on se retrouve dans des projets qui ne sont pas faciles forcément à vivre pour les participants, dans un environnement qui, quelquefois, n'a pas toujours la sécurité psychologique nécessaire pour pouvoir partager une certaine fragilité ou de se sentir vulnérable. C'est pas facile de dire je suis larguée, en fait. Je comprends pas où je vais, comment ça marche, etc. Et c'est vrai que pour reprendre ce que Lolita disait, nous, on utilise un peu l'image du bateau pirate, peu importe l'image, en fait. Mais chacun peut choisir son petit bonhomme sur le bateau pirate ou bien sur l'arbre. Il y a aussi ces images, elles sont assez connues, je suis sûre que ça vous parle. Et de faire le tour de table comme ça, en fait, très souvent, les gens disent énormément de où est-ce qu'ils en sont, comment ils sont et comment ils se sentent par rapport au projet. Et c'est un super indicateur, en fait, pour ensuite savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir accompagner certaines équipes. Mais c'est beaucoup moins frontal un peu que la question comment ça va, en fait. Ça a une manière de passer de manière plus directe, plus soft. Et donc, les gens ont plus de facilité à partager, en fait, le ressenti où ils en sont et ça donne des résultats assez bluffants en fait. On l'a encore fait dernièrement dans le cadre d'une formation sur un groupe très difficile, qui est en situation difficile et honnêtement ça a donné vraiment une authenticité, une honnêteté assez forte. Donc vraiment à recommander
dans le cadre où vous pensez que ça peut faire du sens, mais ça donne vraiment des résultats assez incroyables. Merci. Donc, on voit que la bonne pratique était vraiment pertinente à être partagée. De manière générale, je crois, dans l'ensemble de cette rencontre, c'était, voilà, il y a pas mal de richesses. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont